Le 19h30, Nathalie Malheureux. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, l'émotion d'habitants de Strépy-Bracny. Le conducteur qui a mortellement fauché 6 participants du carnaval pourrait poursuivre sa détention à domicile avec bracelet électronique. Sofia Kotsoglou nous l'expliquera. Le parquet a fait appel de cette décision. Des piquets de grève devant de nombreux services publics. Journée d'arrêt de travail et d'action ce mardi. Certains ont aussi exprimé toute la dangerosité de leurs fonctions. Attention, certains loyers vont augmenter dès demain jusqu'à 8%. Tous les locataires ne sont pas concernés. Les détails dans un instant. Nouvelle flambée des prix du pétrole. Elle s'affiche à la pompe et lors des commandes de mazout de chauffage. L'embargo européen sur le pétrole russe n'arrange rien. Enfin, gros plan sur Gauthier Capuçon, superstar de la musique classique et membre du jury du concours Reine-Elisabeth. Ce soir, il évaluera la prestation de la finaliste belge. Écho à Beaux-Arts avec Sarah Hendricks. C'est une décision de justice difficile à accepter pour de nombreux habitants de Strépy-Bracny. Le conducteur qui a mortellement fauché 6 personnes lors du carnaval, le 20 mars dernier, pourrait poursuivre sa détention à domicile avec un bracelet électronique. Le parquet a fait appel, mais quoi qu'il en soit, c'est l'incompréhension parmi les familles des victimes. C'est ici, dans cette rue, que Mathia a perdu son papa, sa marraine et son parrain le 20 mars dernier. Tous les 3 étaient venus assister au ramassage des Gilles de Strépy-Bracny. Plus de 2 mois après le drame, la blessure est toujours aussi douloureuse pour ce jeune de 30 ans. J'ai envie de passer énormément de temps dans la maison de mon papa, mais quand j'y suis, j'ai envie d'aller au cimetière pour rendre visite aux 3 proches que j'ai perdus. Quand je suis au cimetière, je me dis que j'étais peut-être mieux chez mon papa, peut-être plus en communion, et puis en même temps je me dis il y a une tonne de papiers à gérer et je devrais être derrière mon bureau en train de m'occuper de tout ça, donc il n'y a vraiment aucun endroit où je vous dis il y a une satisfaction de se dire je fais ce qu'il faut. Quand il a appris en début d'après-midi que le chauffard qui a tué sa famille serait placé sous bracelet électronique, Mathia s'est effondré. Sa douleur s'est quelque peu apaisée par après quand le parquet a fait appel. Paolo Falzone restera donc bien en prison. Les Gilles présents le jour du drame sont eux aussi soulagés. C'est un sentiment de soulagement parce qu'en plus c'est tout frais, ça vient d'arriver, c'est il y a 2 mois. Et puis là on n'aurait pas compris que le gars soit libéré. Même chez lui, parce que je suis désolé, on dit ouais mais il est condamné chez lui, non c'est pas le même que s'il était en prison. C'est la souffrance depuis 2 mois et demi et on ne fait que ça, c'est les montagnes russes, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est la peur, les angoisses et voilà, aujourd'hui cette nouvelle-là fait un peu de bien quoi. Pas de bracelet électronique pour le détenu qui reste donc en prison. Son avocat ne comprend pas l'appel du parquet. Je vous le dis franchement, il n'est pas en capacité de pouvoir se mettre derrière un volant. Et je pense qu'il ne pourra pas l'être avant de très nombreux mois. C'est en tout cas son état d'esprit. Si vous lui parlez d'un véhicule maintenant, il le rejette complètement. Des arguments pourtant inaudibles pour les victimes qui restent encore profondément marquées. Un reportage de Simon Arnold, Denis Silva Ipoveda et Sofia Kotsoglou que nous rejoignons à Strépy-Bracny. Bonsoir Sofia, beaucoup d'émotions on l'a vu et un conducteur qui donc pour l'heure reste en prison. Tout se jouera lors de l'appel. Mais oui, vous l'avez vu dans le reportage, c'était véritablement les montagnes russes émotionnelles aujourd'hui pour les victimes et pour leurs familles, avec dans un premier temps cette décision de la Chambre du Conseil de placer le prévenu sous bracelet électronique et donc de lui permettre de quitter la prison pour une surveillance électronique à distance. Mais coup de théâtre, quelques heures plus tard, le parquet qui représente dans une procédure judiciaire les intérêts de la société, le parquet a décidé d'interjeter appel de cette décision. Le parquet estime tout simplement que le bracelet électronique n'est pas une garantie suffisante contre le risque de récidive et que, si le chauffard quitte son périmètre, son bracelet va sonner, mais que la meilleure manière de l'empêcher de se remettre derrière un volant, c'est encore de le maintenir derrière les barreaux de la prison. Alors maintenant, c'est à la Chambre des mises en accusation de trancher, bracelet électronique ou
prison pour le prévenu. La décision est attendue en déant les 2 semaines. Merci à vous, Sophia, pour toutes ces précisions. L'actualité de ce mardi, c'est aussi une grève nationale dans les services publics. Administration, transport en commun, postes, hôpitaux et j'en passe. Tout était à l'arrêt, ou du moins au ralenti, avec quelques actions pour porter les nombreuses revendications du Front commun syndical. Tour d'horizon, signé Daniel Welter. Devant le CHU Ambroise-Paré à Mons, le seul hôpital public de la région, ils se sont croisés les doigts toute la journée. Le personnel va bientôt fusionner avec le groupe privé Jolimont. Il craint d'être privatisé. Partout où on a diminué le service public, c'est le profit qui rentre en compte. Et quand le profit rentre en compte, on diminue le personnel, on diminue les capacités de personnes pour forcément rentabiliser et donner un maximum d'argent. En gare de Mons, les guichets sont fermés. C'est le calme plat. Ici, seul un train sur 4 circulait. Les cheminots réclament plus d'investissement dans le rail et plus de pouvoir d'achat. Il est anormal que des travailleurs ne savent même plus prendre le train pour venir travailler parce que dans leur budget, ça représente un tiers du budget pour la mobilité. À Namur, place au discours devant le siège de la CGSP, face à un personnel fatigué de ne pas être suffisamment reconnu, comme cette femme de ménage. Pendant le coronavirus, on a dû tout laver, on était seuls, on avait beaucoup plus de boulot et là on était très bien, on est fiers de vous, on est contents et après on est maintenant c'est fini, on a les films privés c'est mieux quoi. C'est comme ça qu'on le voit et c'est comme ça que si on ne se bat pas, c'est ce qui risque d'arriver aussi. Dans les écoles ou dans les administrations, l'avenir des services publics serait en danger. Pour les syndicats, il est grand temps de se mobiliser. La population doit se rendre compte de l'importance de ces services publics. Parce que chaque fois qu'on dit on va diminuer un peu les dotations des services publics, c'est un petit peu de services en moins, tout le monde a l'air un peu content en disant je vais payer moins d'impôts. Mais ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Les plus défavorisés socialement, ils ont besoin des services publics. Tout le monde a besoin des services publics tout au long de sa vie. Ce lundi, seul le service public débraillait. Fin juin, il remet le couvert, mais cette fois avec le secteur privé. Oui, et certains ont tenu à dénoncer la pénibilité de leur métier et les risques qui sont liés. Exemple avec les travailleurs de l'intercommunal de gestion de déchets de Couillet à Charleroi. C'est un reportage de Pierre Bucrémer. Voilà 33 ans que Jean-Claude travaille dans cet intercommunal de gestion de déchets. Voilà notre camion attitré. Une belle petite bête. D'abord chargeur, puis chauffeur de camion lors des collectes en porte-à-porte. Le métier, il le connaît. Il connaît aussi sa pénibilité. On ramasse en moyenne par personne 12 tonnes par jour. Ce sont des gestes répétitifs. On doit s'abaisser, on doit se relever, on doit porter les mannes. À la fin d'une journée, la plupart des chargeurs sont sur les rotules. Une charge physique et une charge mentale aussi, tant pour les chargeurs que pour les chauffeurs. Le danger, il est là. C'est qu'on est sur un marchepied. On est sur un marchepied pour collecter, on doit descendre, voilà, le camion roule, il y a des voitures sur le côté, on doit toujours faire attention, on est toujours en stress. Il y a 2 ans d'ici, on a perdu un de nos collègues. Déjà, l'année passée, il y a un autre de nos collègues qui était sous le marchepied, comme j'étais tout à l'heure, il a perdu sa jambe. Des choses comme ça, c'est très grave, quoi. Je suis moins fatigué qu'en chargeant, mais j'ai tellement la pression des gens qui sont autour de moi, des voitures, des ci, des là, que... Voilà, même à la fin de la journée, je rentre, je me dis ça va, la journée s'est bien passée, j'ai pas accroché, j'ai pas touché quelqu'un, je suis content. Alors devant ce qu'ils estiment être un manque de reconnaissance de leurs conditions de travail, les travailleurs ont décidé de laisser leur camion au centre, mais tous l'assurent, ça n'a pas été une décision facile à prendre. On a perdu de l'argent. On n'est pas là pour s'amuser. Moi, j'aurais préféré faire ma journée de travail et être payé normalement. La revendication est claire, que la pénibilité de leur métier soit reconnue pour bénéficier d'une pension anticipée sans perte de revenus. Le travail est dur. Il faut qu'on soit reconnu métier pénible. C'est pas possible. Autrement, on ne peut pas rester jusqu'à 65 ans ou 67 ans derrière un camion. C'est pas possible. Les syndicats lancent même un ultimatum. Si rien n'a changé d'ici septembre, Jean-Claude, Jason et tous les autres rangeront leurs camions jusqu'à être entendus.
Et la grève du jour a eu un solide impact sur les transports en commun. Le rail, nous en parlions hier, n'a pu garantir un service dans toutes les provinces, faute de travailleurs. Et comme prévu, une majorité de bus, trams et métros sont restés et sont toujours encore au dépôt. De quoi surprendre quelques navetteurs non avertis. Guillaume Latour, Clara Wertz et Benjamin Braun. Depuis ce matin, c'est le calme plat sur les quais de la gare wallonne la plus fréquentée. À Namur, la salle des pas perdus a rarement été aussi déserte. Les seuls navetteurs présents sont un peu désarçonnés. Je devais aller jusqu'à Charleroi et j'ai aucun train de toute la journée, donc c'est compliqué. Je pensais pas que c'était général et donc je me suis dit le train et pas de train. J'ai vérifié sur l'application. Là je vois qu'il y a un train à 9h39. Vous avez bon espoir? Ouais. Le trafic est totalement à l'arrêt dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. C'est la première fois depuis l'instauration en 2018 d'un service minimum à la SNCB, qui est en fait plutôt un service garanti, assuré uniquement par le personnel non gréviste. Sur base de leur déclaration d'intention, nous on met en place 72 heures à l'avance un plan de transport alternatif. Donc on réorganise tous nos trains sur base des membres du personnel qui ne prennent pas part à la grève. À Bruxelles, la plupart des stations de métro sont fermées. Une seule ligne est en service sur les 4 qui quadrillent la capitale et c'est forcément l'affluence dans cette station. On attend un peu plus, mais heureusement c'est la ligne que je prends, donc voilà. Franchement ça va, juste j'ai dû attendre 15 minutes et du coup là je vais être en retard pour l'école, mais je vais prendre aussi le 71 et ça va, on va espérer qu'il n'y a pas beaucoup de monde et ça va être pas trop bondé. Les principales lignes de bus et de tram sont assurées. Dans la capitale, la STIB a réussi à réorganiser son offre. On a établi un ordre de priorité dépôt par dépôt de manière à pouvoir couvrir l'ensemble de la région de Bruxelles-Capitale et puis également d'assurer les lignes principales. Pour les navetteurs, c'est une journée casse-tête qui s'achève. Le trafic reprendra normalement demain matin. À suivre dans ce journal, des combattants ukrainiens qui défendent coûte que coûte la ville de Bakhmout dans l'est du pays. Malgré l'avancée russe, certains habitants refusent de quitter leur maison totalement dévastée. Le combat contre le racisme mené par Pierre Compagnie, le député bruxellois, cible de commentaires racistes, révèle ses blessures. Témoignage dans un instant. Lui, il parle de ses blessures physiques et de ses envies de jeu. La parole à Eden Hazard en fin de journal. Enfin, image pour ceux qui n'ont ni peur du vide, ni froid aux yeux. Voici des touristes qui découvrent le Sky Bridge. C'est une passerelle suspendue de 721 mètres de long, la plus longue du monde dans son style. Elle a été inaugurée milieu de ce mois dans le nord-est de la République tchèque. Cette passerelle de 2 mètres de large est suspendue à quelques 95 mètres du sol. Elle relie 2 sommets de montagne et la voici donc désormais ouverte au public. Une ouverture donc pour refermer ce journal. Merci de votre attention. La suite, c'est Sacha Daoud, ses invités pour QR L'Actu. Très belle soirée à vous et à demain.